On arrive dans 2 jours à Munich. À Munich pour se qualifier en finale. Cumule 5-4 au match aller. Ça va être dur. Ça va être dur, mais on peut le faire. Mais avant ça, on va analyser ce match-là. Ce match-là qui est... ouais, il est moins ouf. Il est moins ouf celui-là. Mais faut en parler. Faut en parler parce qu'une de ces deux équipes sera en finale contre le Bayern ou contre Paris. Et on le saura avant. Parce que ce match-là, il est demain. Demain à 21h. En vrai, directement, là, j'ai envie de dire que je vois pas Arsenal passer. Même si c'est chez eux, je les vois pas passer. Maintenant, voilà. Les compos, elles sont assez classiques pour les deux équipes. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'absents. Ça doit être noté, ouais. Quoique, quand même, hein. Odegaard, Havertz, Timber, Merino. Arsenal, il y a quand même quelques absents. Arsenal qui a gagné 3-0 en PL. Atlético 2-0. Voilà. Ce week-end, ils ont géré leur match. Maintenant, ils vont se concentrer forcément sur cette demi-finale. Il n'y a pas énorme à dire. Le match aller, il était chiant. Il était très très chiant. On peut voir que ça a été quand même assez serré. Et voilà, j'avais pronostiqué 1-0 pour l'Atlético. Ça a fini en 1-1. Double penalty, donc c'est limite un 0-0. Pour moi, c'est limite un 0-0. Parce que deux penalties, c'est... Deux penalties, c'est pas des vrais buts, entre guillemets. Et on rappelle 2 tirs cadrés d'Arsenal. Je sais pas si c'est noté, ouais. Occasion de but 2. Je pense qu'ils comptent ça comme les tirs cadrés, je sais pas. Ah, on va voir toutes les stats. Tir cadré, ouais, 2. Dont le penalty, c'est-à-dire un tir cadré. C'est dur, hein. C'était dur à voir ces matchs, mais bon. Il était là. Il était là. On va se remettre sur le match retour, phase finale. Atlético Arsenal. Tac. Merde, c'est pas long. Pour le match retour. À l'Emirates, ça veut rien dire. En vrai, ça veut rien dire. Il me semble que Arsenal avait fait 0-0 là-bas contre Sporting. Ils sont quand même favoris. Bon, je sais pas. Franchement, je sais pas. Leur dernière confrontation avant celle du 29, c'était le 21 octobre 2025. Et Arsenal avait gagné 4-0. Bon. C'était l'Arsenal de début de saison qui était meilleur que maintenant. Même si, bon, Arsenal, ça va. Depuis Manchester City, ils sont un petit peu concentrés. Ils ont gagné contre Newcastle. Il n'y a que ce nul là. Ouais, il était pas beau à voir. Il était pas beau à voir, mais bon, les cotes. Arsenal, ils sont hyper favoris. Hein. Ils sont hyper favoris. 1,60 la victoire. Contre 5. Je sais pas. Pour moi, c'est un peu... C'est plus serré que ça, quand même. La qualif à 1,35 contre 3,25. Franchement, moi, je sais pas. Hein. Je sais pas. Et j'ai envie de partir sur le même prono que j'avais dit à l'aller, c'est-à-dire 1-0 pour l'Atlético. Donc du coup, qualif en finale. C'est ce que j'avais pronostiqué à l'aller. Ça a fini en 0-0 entre guillemets, un partout, avec les pénaltys du coup. Même si Arsenal aurait pu avoir un deuxième penalty et peut-être du coup mettre le 2-1, mais bon. En termes de vrais buts, il n'y en a pas eu. Mais je pense que Arsenal a eu moins d'occasions et l'Atlético peut le faire en vrai. Ils peuvent le faire. Ils ont plus rien à jouer en Liga alors qu'Arsenal ils doivent quand même se concentrer sur l'APL. Ils vont tout donner. Et je pense qu'ils vont aller en finale. Voilà, je les vois gagner 1-0.
Et je pense que c'est probable. Hein. On verra demain. Demain 21h, mais il y a un match mercredi. Celui-là, les gars. Alors ça, c'est du match. On est de retour à la maison. De retour à la maison, les gars. Allianz Arena. Incroyable. Il m'avait manqué ce stade. Il m'avait manqué. On rappelle encore une fois. Hein. La dernière fois qu'on a joué à l'Allianz Arena. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer? Est-ce que j'ai besoin d'expliquer? Vous avez vu le match? Voilà. Allianz Arena Munich. Voilà. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer plus que ça? On est de retour à la maison. Toujours des absents quand même du côté du Bayern. Compagnie qui sera là cette fois. Il pourra être présent pour le match. Il sera pas en tribune. Ils nous ont pas mis Hakimi en absent, mais bon, on sait que Hakimi sera pas là et ça va être dur. Ils l'ont mis dans la compo probable. Là, la compo probable est pas du tout probable. Hein. On va plutôt aller la voir sur Wina, je pense. Elle doit être plus... Ouais, celle-là est plus représentative de ce qu'on peut avoir. Je pense que c'est ce qu'on aura. En vrai, je pense que c'est ce qu'on aura. Gvara, Dembélé, Doué. En attaque, je sais pas. Peut-être... Ouais, non. Doué est sorti contre Lorient. Barcola est pas sorti. Je pense que le trio offensif, ce sera celui-là. Le même qu'à l'aller. Barcola rentrera plus tard. Mais au milieu, on retrouve le fameux Ruiz Vitinha Neves. Fabien Ruiz qui va faire son retour titulaire en Ligue des Champions. Et Zaïre Emery du coup qui va occuper la place d'Hakimi en latéral droit. Bah ça va être dur. Hein. Ça va être dur parce que Hakimi il est trop important pour cette équipe. Zaïre Emery c'est peut-être un profil plus défensif. Il apportera moins offensivement que Hakimi, je pense. Mais je sais pas. En vrai, je sais pas, j'ai peur. On peut le faire, mais ça fait quand même peur. Maintenant, on sait comment on va jouer. C'est pas parce qu'on n'a pas Hakimi qu'on va tous se replier en défense, qu'on va tous essayer juste de conserver le but d'avance. On va la jouer normal, comme à l'aller. Comme on a fait tout le temps. Maintenant, on y va pour gagner. Mais c'est pas des peintres en face. C'est pas des peintres. Normalement, il y a le retour de Lennart Karl. Normalement, il y aura que Serge Gnabry qui sera pas là normalement. De ce que j'ai cru entendre. Mais ouais, ça va être dur. On arrive avec un but d'avance malheureusement. Voilà. Ça s'est arrêté sur un 5-4 à l'aller. C'est dommage. C'est dommage parce que cette 58e minute, Dembélé qui nous met le 5-2. Ouais, si on avait fini à 5-2, ça aurait été magique, mais bon. Un peu comme Aston Villa au retour. On menait 2-0 au retour alors qu'on avait déjà gagné 3-1 à l'aller. Donc on avait 4 buts d'avance, on s'est relâché, ils ont failli nous rattraper. Hein. Ils avaient gagné 3-2 au final, il me semble. À un but près, ils arrachaient la prolongation. On s'est relâché, on a quand même pu gagner le match, du coup 5-4. Et maintenant, faut y aller confiant, mais pas trop sûr de soi non plus. Confiant, mais sans prendre les mecs en face pour des mecs moins forts. Parce que c'est pas le cas. Ils sont peut-être même meilleurs que nous, franchement. On a tous les deux pas gagné ce week-end dans nos championnats. Bon, le Bayern est déjà champion d'Allemagne, donc...
pas très important, mais PSG-Lorient. Ça veut rien dire aussi, parce qu'on va retourner voir la compo. Voilà, la compo de départ. Doué, Ruiz, Pacho. Les 3 seuls qui vont démarrer titulaires contre le Bayern. Et encore Doué, pas totalement sûr. Fabian, pas totalement sûr, mais non. C'est eux qui vont commencer contre le Bayern. Je suis quasiment sûr. Mais ouais, la compo... Dro, Fabian, Lee au milieu. Barcola, Doué, Mbaye en attaque. Beraldo qui est redevenu défenseur. On sait qu'il est moins bon là qu'au milieu. On a foutu Renato Marine, 3ème gardien. Bon. Et on a fait rentrer... il est où Il est où Le bon vieux Titi là qui est rentré. Je le vois pas. Ah, Pierre Mungengue. Bon. Il est rentré à la 75e. 78e, il nous cause un but. Bon. C'est pas grave. C'est un petit. Il a fait son premier match avec Paris. Peut-être son dernier, mais... J'espère pas pour lui. J'espère qu'il va s'en remettre et qu'il reviendra plus fort. Mais voilà, 2-2. Mais ça veut rien dire. C'était pas notre vraie équipe. Ça, c'est notre vraie équipe. Si on enlève Hakimi, du coup, qui sera pas là. Voilà. Maintenant, pas faire comme on a pu faire au match aller, se relâcher parce qu'on avait de l'avance. Faut qu'on aille marquer le premier but. Pour moi, faut qu'on aille marquer le premier but. Le Bayern va laisser des espaces. Ils vont forcément plus pousser vers l'avant parce qu'ils vont vouloir rattraper du coup leur but de retard. Ça pourra laisser des espaces peut-être à Dembélé, à Gvara, à Doué. Et il va falloir jouer peut-être sur des longs ballons, peut-être juste des passes dans les petits espaces. Et en vrai, on n'est pas favori du tout. Pour le match en tout cas, 1,60 pour le Bayern, 65 et 3,40 pour Paris. La qualif, on est à égalité. On est à égalité. Va savoir. On a quand même un but d'avance, mais bon, le Bayern est quand même favori. Entre guillemets, du coup, parce que égalité avec un but de retard, pour moi, c'est qu'ils sont favoris. Pour Winamax, en tout cas. Mais je nous vois passer. Et je pense que on va se faire manger sur le début de match. Sur le début de match, on va se faire éteindre. Vraiment éteindre. Et ça m'étonnerait pas, franchement, qu'on prenne le premier but, mais je pense que voilà, on va garder une défense solide. Marquis qui n'a pas été très bon au match aller, mais il a eu un carton jaune dès le début. Faut pas que ça se reproduise. Mais s'il a pas de carton, il va vouloir mieux défendre sur Diaz. On va peut-être essayer de mieux prendre les joueurs du Bayern. Et après, on profitera des espaces et je pense qu'on va mettre le premier but. Pour moi, on met le premier but. Je vais expliquer mon scénario du match. Pour moi, ça commence 1-0 Paris. 1-0 Paris, on prend un deuxième but d'avance. Exceptionnel. Et là, on est tellement bien. À ce moment-là, on est tellement bien. Mais on prend pas la confiance. Parce que c'est le Bayern de chez eux. Même si, voilà, on connaît bien le stade. Un partout après. Voilà, il rattrape. Et là, on craque pas. Parce que mentalement, quand même, le PSG, c'est fort. Mais le Bayern, c'est très fort aussi. Ils vont se motiver. Peut-être 1-1 à la mi-temps. 1-1 à la mi-temps. Retour de deuxième... retour de mi-temps. Début de deuxième mi-temps. 2-1 Bayern. Ah, et là, c'est dur. Et peut-être... aller vers la 75-80e minute. On met le 2-2. On reprend du coup ce but d'avance qu'on avait. Pourquoi pas un but, j'allais dire, sur une entrée de Gonzalo Ramos. Ce mec qui nous a sauvés tant de fois. Contre le Barça, pas contre le Bayern. C'était pas des équipes comme le Bayern, mais... on sait pas. Mais je pense pas que Ramos va jouer.
Franchement, je suis pas sûr que Ramos va jouer. Si c'est le scénario comme ça, où le Bayern prend son but d'avance, enfin son but de rattrapage plutôt, mais son but d'avance sur ce match-là uniquement, je pense pas que Ramos va jouer. Mais voilà, j'imagine le 2-2, franchement. 2-2 qualif du PSG. J'ai pas annoncé de but pour l'autre match. Franchement, je vois pas. En vrai, sur ce match-là, je sais pas qui pourrait marquer. Mais pour Paris... Attends, mais il faut que je vois une stat. Hein, parce que Gvara, il marque à tous ses matchs. Tous ses matchs de Ligue des Champions. Et c'est une folie, ce mec. Je sais pas si on peut les voir. Mais... Ouais, il a marqué contre... Il a pas marqué contre Liverpool au retour. Mais il a marqué aller-retour contre Chelsea, aller contre Bayern. Il a marqué contre le Sporting. Il marque partout, ce mec. Il marque partout, il est trop fort. À l'aller contre Liverpool, je sais pas. À l'aller contre Liverpool, je sais pas. Je vais aller voir. PSG Liverpool, match aller. But de Gvara, voilà. Il a marqué. C'est trop fort, c'est trop fort. Trop fort Gvara. Et je pense qu'il va encore une fois mettre un but. But de Gvara et j'ai envie de dire doué. Et pour mettre un buteur au Bayern. Ils sont où les joueurs du Bayern? Ils sont là, non. Décisif multiple. Tac, 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 on va remonter. Franchement, bah le mec qui déteste le plus le PSG au monde, Luis Diaz. Ces trois buteurs-là, 2-2. Et pourquoi pas Olysée pour le deuxième, ouais. Si je dois mettre tous les buteurs du match, voilà. Quand t'as 250. Ah, ça serait terrible. Je vois ce match-là et je vois Paris aller en finale. Donc pour moi, ça ferait une finale PSG Atlético de Madrid. Et à tout moment, ce sera l'inverse. Hein. Ce sera peut-être un Bayern Arsenal, mais en l'état, je vois ça quand même. Je vois Paris tellement motivé à aller prendre une deuxième Ligue des Champions d'affilée. Non, ce serait exceptionnel. Ce serait exceptionnel. Et je les vois pas faire autre chose qu'une victoire. Non, franchement. Enfin, une victoire. Un match nul. Mais qui amène... Ça ferait du coup 6-7 sur l'ensemble des deux matchs. Ouais, hein, c'est possible. Il y a même... Franchement, il y a même un monde où on gagne. Il y a même un monde où on gagne. On gagnera de 1 but d'écart si on gagne. Mais il y a un monde où on gagne. Et en vrai, j'y crois. En vrai, j'y crois. Match nul aux victoires de Paris. Mais le Bayern ne passera pas. J'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. Après, je suis peut-être pas objectif. Là, c'est peut-être en tant que supporter que je parle. Mais ouais. Hein. Ouais. On peut rappeler que pour l'instant, c'est vraiment le scénario. C'est le scénario de l'année dernière en fait. Barrage. On va retourner voir sur la phase finale, Ligue des Champions. Tac. Barrage contre un club français. 8ème contre un club anglais. C'était Liverpool l'année dernière. Bon, là, c'est Chelsea. Liverpool, on les retrouve en quart. Encore un club anglais. Aston Villa l'année dernière. Demi contre un club qui nous a battus en phase de ligue. Ce serait beau. Ce serait beau si on le fait. La finale. Bah. On pourra pas retomber contre un club italien, du coup. Parce que c'est espagnol et anglais en face. Mais. Ouais. À part ça, des barrages jusqu'au demi, c'est le même parcours.
C'est le même parcours. Et j'ai envie de croire que c'est un signe. Je vois Paris passer. Voilà. J'ai envie d'y croire. C'est possible, on peut le faire. Même sans Hakimi, on peut le faire. Ça nous met une balle dans le pied. C'est plus dur, forcément. Sans Hakimi, c'est plus dur. Parce qu'il est trop important pour Paris. J'ai envie d'espérer que Neuer fasse le même match que face au Real. En tout cas, son début de match face au Real au retour. La passe... la passe pour Arda Güler. Premier but, tout début de match. J'ai envie de croire à Paris qu'il le fait. Hein. Franchement, j'ai envie d'y croire. On verra. On se retrouvera après-demain, du coup. Donc mercredi midi, début d'après-midi pour le débrief d'Arsenal Atlético. Et jeudi. Putain, jeudi. J'ai trop hâte. J'ai déjà hâte d'être mercredi soir. Et j'espère être heureux jeudi en faisant le débrief. J'espère. En attendant, pensez à liker, vous abonner, partager. Prenez soin de vous et on se retrouve pour le débrief.